Chocolate milk. These are just a couple of my cravings. Everything it seems I Tous les like prétextes, tous. Sans exception. Tous les prétextes sont bons pour parler de Rufus Wainwright par Alex Jaffray. Alors, il se trouve qu'il le savait, Rufus. Donc, il est venu faire un concert à la Philharmonie de Paris. C'est un concert exceptionnel, il n'y en a eu qu'un? Il n'y en a eu qu'un où il présentait Prima Donna, qui est son disque sorti chez Deutsche Grammophon quand même, qui est un hommage à Maria Callas et à d'autres. Mais il fait tout, lui. Il fait des choses bizarres, il fait des choses originales. Il est incroyable. Alors déjà, c'est une diva absolue, assumée, et c'est un auteur, pianiste, auteur, chanteur, voilà. Et le coup de ce qu'il fait là, c'est étrange. C'est vachement bien. Il est capable de mettre en musique des sonnets de Shakespeare, et il va faire une reprise, Alléluia, la célèbre chanson de Leonard Cohen. Il la reprend et tout le monde dit c'est génial. Il chante La complainte dans la butte dans le film Moulin Rouge, vous savez, la reprise de Cora Vauquer. Ma petite Mondigote, je sens ta menotte. C'est lui qui fait ça en français puisqu'il est canadien. Il peut tout faire. Et donc, c'est vraiment, je suis pas le seul à en être éperdument amoureux. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, qui est généreux. Et je lui ai proposé cette interview, vous savez, qu'on fait avec le petit sampler, là, ce que vous appelez le petit piano, où il appuie sur des touches, il sait pas ce que c'est, et il découvre. Et ça lui rappelle, c'est fait pour lui rappeler des souvenirs. Exactement, et créer une petite étincelle. Monsieur Rufus Wainwright à la Philharmonie. Vous voulez appuyer sur une touche? Essayer une chanson? Ça devrait créer une étincelle. Ok, une étincelle, essayons. La Callas. Votre album Prima Donna, c'est un hommage à la Callas? Ça a commencé avec la Callas, mais ensuite j'ai pensé à d'autres chanteuses d'opéra comme Régine Crespin, Jessie Norman ou le film Diva. Et c'est vous qui avez orchestré tout ça? Oui. Incroyable! Je ne comprendrais pas quelqu'un qui aurait envie d'écrire un opéra mais pas de l'orchestrer. Quel est l'intérêt de faire ça si ensuite ce n'est pas toi qui joues avec toutes les couleurs, les sonorités? J'appuie sur le violet. Oh oui. Ma préférée. Yeah. Quand j'étais enfant, j'étais obsédé par cette chanson. Je chantais en playback dessus et je la reprenais quand on était en voiture. Et ça rendait mon père un peu fou. Oh God. Allez, j'essaye. Oh mon Dieu. I'm a Running, c'est mon premier enregistrement professionnel. Je devais avoir 13 ans. Et j'ai été nominé pour un Juno, l'équivalent des victoires de la musique au Canada. Allez, le bouton bleu est pour vous. Celui-là? Ah, Randy. Randy Newman, Short People. Au début de ma carrière, j'habitais à New York et c'était très dur pour moi, car personne ne comprenait vraiment mon univers. Vous savez, je jouais du piano, j'étais gay, d'un milieu aisé, un peu bizarre. Et c'est vraiment quand je suis allé à Los Angeles et que j'ai découvert Randy Newman, Harry Nilsson et toute cette tradition de la chanson américaine que ça a donné du sens à ce que je faisais. I'm going to a town that has already been burned down. I'm going to a place that has already been disgraced. Tout le monde connaît cette chanson et c'est votre version. Ok. Oui, Alléluia de Leonard Cohen. But you don't really care for music, do you? Pendant longtemps, j'ai détesté reprendre cette chanson. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait l'entendre et que je ne l'ai pas écrite. Mais ma reprise a été un énorme succès. Et avec le temps, je me suis rendu compte que j'avais vraiment beaucoup de chance. J'aime bien quand vous parlez français, vous avez un chouette accent. Oui, je parle français. Yes. J'ai un accent en plein milieu de plein milieu de plein l'océan. de choses. Soit au Québec ou les États-Unis, un peu la France, je sais pas. Merci beaucoup Rufus pour ce bon moment. Merci. Merci. Rufus
un tout petit peu de français, mais sa maman est canadienne, c'est Kate. Kate McGarrigle. Oui, elle parle français aussi, sa maman, et son papa, c'est pas rien non plus. Rufus, voilà, le London Wainwright. Donc, en fait, ils sont tous musiciens avec sa mère et sa tante, sa regrettée maman, Kate McGarrigle et Anna McGarrigle. Ils avaient un duo. Alors, c'était elle, les deux sœurs, la mère et la fille, plus exactement, des folk songs au Canada. Et le père, c'était une star du folk song, mais aux États-Unis. Et ils se sont mariés, ils ont fait le petit Rufus. Et voilà. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Donc, je vous avais vu, il y avait un orchestre derrière, c'était l'Orchestre National d'Île-de-France, quand même, il faut le préciser. Et il sera en concert, il reviendra au mois de décembre en France, Rufus, en piano solo, nous a-t-il dit. Et voilà. Vous savez quoi? Ça serait peut-être l'occasion, hein, d'y retourner. Moi, je pense que 2 fois par an, c'est le minimum, hein, chef, voire 2 fois par mois. C'est pas trop pénible. Non, c'est pas trop pénible. C'est un garçon Vous avez vu la voix, quand même, quand il se met à chanter, il n'y a plus personne qui parle sur le plateau. Tout le monde. Quand même, il a eu un organe incroyable. Merci.